Donc, bienvenue pour voilà, cette conférence en ligne, en tout cas ce temps de présentation de la formation à la numérologie créative. Je vais commencer par voilà, poser un petit peu le cadre de cette formation. Je vais vous expliquer aussi le contenu de celle-ci, les modalités, voilà, comment ça se passe aussi concrètement. Et bien sûr, je répondrai à vos questions. Si vous en avez au fur et à mesure, n'hésitez pas à les indiquer. Alors, d'abord sur un peu ce que moi j'observe, en tout cas, en tant que à la fois formatrice, mais aussi praticienne, accompagnatrice, je pourrais dire, depuis, en fait, j'accompagne moi depuis 2010 des personnes et je forme à la pratique depuis 2014. J'ai envie de dire, la numérologie créative, si je suis sur les âges, eh bien, elle existe depuis 28 ans, puisqu'elle a été créée le 30 avril 1997 par Colette Le Floch. Bref. Euh, de ces, on va dire, 15 ans à peu près là, d'accompagnement, je vois comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, aussi des besoins très émergents et notamment là, ces dernières années, un contexte qui nous amène à évoluer, en tout cas, dans un monde en changement et où la quête de sens est de plus en plus grande, où le besoin d'être aligné avec ses valeurs profondes, en tout cas, est de plus en plus exprimé, ce qu'il était moins il y a encore quelques années. Et en même temps, où il y a comme une perte de repères à l'extérieur, et donc comme un besoin aussi de se recentrer avec qui on est profondément. Et moi, ce que j'observe, c'est que ce qui est souvent difficile, c'est que c'est de mettre des mots et de pouvoir un peu identifier ce qui est vraiment essentiel pour soi, profondément par rapport à qui on est, dans notre singularité, et puis, petit à petit, de l'incarner aussi dans sa vie, qu'elle soit personnelle et professionnelle. Et donc, en tout cas, moi, c'est des besoins qui sont très clairement exprimés par les personnes que j'accompagne. Et on va le voir, la numérologie créative apporte des pistes, des points de repère très précieux pour justement accompagner ces phases de changement qui peuvent être des transitions de vie, qui peuvent être des questionnements professionnels, qui peuvent être des questionnements relationnels. Euh, voilà, on va dire que globalement, ça répond, ça vient nourrir en tout cas les personnes qui se posent des questions, on pourrait dire, sur leur vie, sur la vie en général, et qui vont venir en fait chercher des points de repère par rapport à qui ils sont vraiment eux intérieurement. Et voilà, et du coup, je vais rebondir sur ce qu'est la numérologie créative et ce qu'elle n'est pas. Euh, je vais commencer par ce qu'elle n'est pas. La numérologie créative n'est pas là pour dire à l'autre qui il est et ce qu'il doit faire. On est dans une approche symbolique qui est là vraiment pour ouvrir des portes, pour aider la personne à mettre en mots, encore une fois, ce qui est vraiment important pour elle. Et dans l'échange, eh bien, on va aider la personne. Je vais aider, mais potentiellement, si vous avez envie aussi de vous former, d'intégrer cette pratique dans un métier d'accompagnement ou dans l'accompagnement que vous faites déjà, eh bien, on va aider la personne en fait à trouver ses propres solutions, à sentir à quel rythme, dans quelle période de vie elle est, et à partir de là, voilà, l'aider à cheminer. Mais dans cette posture, en tout cas de la numérologie créative, on ne se positionne pas en sachant, j'allais dire. On n'est pas là pour dire à la personne qui il est, on est là pour lui donner des clés, pour élargir les perspectives et vraiment l'aider à reprendre confiance et conscience de ses ressources internes et de sa singularité. Et à partir de là, il y a des, des- des idées, des solutions, etc. qui émergent. Donc ça, j'ai envie de pointer tout de suite, justement, ça fait partie des spécificités de la numérologie créative. Voilà, on est là pour éveiller à l'autonomie, éveiller à la capacité qu'a chaque personne de créer aussi sa vie en fonction, bien sûr, de son contexte et de ses propres énergies. Alors, j'ai préparé une présentation
et je vais m'appuyer dessus, voilà, pour euh, être la plus claire. Et puis, j'avais dit 45 minutes pour essayer de respecter ce timing. Euh, donc, quelques mots sur la numérologie créative, même si là j'ai un petit peu introduit et déjà un petit peu l'esprit. Euh, Vous savez qu'il existe différents courants de numérologie. La numérologie créative en est un, je vous l'ai dit, c'est une approche qui a 28 ans, donc il y a aussi quand même beaucoup de retours sur expérience. On s'appuie bien sûr sur la numérologie en tant que telle, à savoir la symbolique des nombres, et puis on pourra éventuellement prendre ici quelques exemples. Donc la symbolique existe depuis plusieurs millénaires, hein, et donc ça c'est vraiment on va dire, ce qui réunit les différents courants de numérologie. J'ai mis une approche créative, c'est-à-dire que les nombres sont là, on va les calculer, c'est ce qu'on apprend à faire bien sûr en formation, mais en fait ce qu'on va beaucoup apprendre à faire en formation, c'est bien sûr il y a, on va dire un nombre n'est pas un autre, donc il y a un langage et on apprend bien sûr le vocabulaire spécifique de chaque énergie, de chaque nombre, chaque énergie. Mais en fait, c'est surtout que ici, on va créer les conditions pour installer un dialogue avec la personne de façon à faire émerger les facettes des nombres qui sont les plus appropriées par rapport au contexte. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas anticiper, avant d'être dans l'échange, quelle facette de l'énergie on va réellement explorer, on va mettre en lumière. Et donc, c'est aussi, enfin, moi, c'est une facette que j'aime beaucoup, c'est que cette approche, en fait, elle vise à développer à la fois la créativité du client, mais aussi votre propre créativité en tant que praticien, et que, de fait, on va le voir, un support très concret, avec des nombres, des points de repère très précis, mais en même temps, la façon de le traduire va être propre à votre singularité, vous, de personne, voilà, puisque chacun accompagne aussi à sa façon. Donc, il n'y a pas des clones en numérologie créative. Et ça va s'ajuster aussi à là où en est la personne aujourd'hui. Ce qui fait que dans cette approche, on peut faire, enfin, moi j'accompagne des personnes, par exemple, à différents moments de leur vie. Il y a des personnes que je vois, certains une fois par an depuis, je sais pas, plus de 10 ans. Oui, vraiment, parce que certains vraiment quand j'ai débuté. Et on ne dit jamais la même chose, d'accord? Ou sur des processus d'accompagnement où on va explorer certaines facettes ou d'autres en fonction du contexte de la personne. Donc c'est quelque chose aussi encore une fois, qui se traduit de multiples façons et qui va s'ajuster d'une façon très vivante à la situation spécifique et au questionnement spécifique de la personne. Et puis on va le voir, je vais vous les expliquer rapidement. Il y a des modèles originaux, donc en fonction, là encore, souvent j'ai la question quelle est la différence entre la numérologie créative et d'autres numérologies, sans en citer particulièrement, mais en fait c'est que souvent les courants de numérologie ont des modèles, des outils, si vous voulez, particuliers, et donc je vais vous montrer ceux qui sont spécifiques à la numérologie créative. Et puis enfin, une éthique, un esprit, comme j'ai commencé à l'évoquer, eh bien, on n'est pas là pour définir ou déterminer la personne, on est là beaucoup plus pour ouvrir en elle sa capacité à créer voilà, une vie qui lui convient pleinement, à s'épanouir dans la vie. Et en même temps, euh, j'ai envie de dire, c'est aussi d'accueillir l'ombre et la lumière de chacune des facettes. La vie n'est pas faite que de choses très positives et pas toujours faciles à vivre. Eh bien, on est là aussi en numérologie créative pour accueillir et pour donner du sens à des phases de vie où on peut être en tiraillement, en dualité entre différentes parties. J'entre tout de suite dans justement les outils, d'accord, ou les modèles. J'ai mis qu'explore-t-on avec la numérologie créative. Ça va me permettre d'aller un peu plus en profondeur sur on va dire la spécificité de l'approche, mais aussi le contenu de la formation, puisque c'est tout ce qu'on explore en formation. Le premier modèle, qui est vraiment la signature de la numérologie créative, c'est cette double spirale. C'est Colette Le Floch, donc, qui a créé ce modèle, donc voilà, qui est la créatrice de la méthode. Qu'est-ce qu'on explore avec
cette double spirale de vie? Eh bien, c'est ici, on est sur le plan de l'essence profonde. Alors, peut-être que j'aurais pu introduire ça d'emblée. Je vais me permettre de refaire une petite parenthèse avant de réexpliquer un petit peu ce modèle. Euh, En numérologie créative, il y a trois aspects qu'on va explorer avec vous, avec la personne. D'abord, ce que j'ai mis ici, la notion d'essence profonde. On peut parler de l'âme. D'accord? On part de ce postulat qu'on a voilà, cette énergie profonde qui est là depuis le premier instant, et peut-être même au-delà, et qui va quelque part s'incarner à travers notre vie. Donc, ce modèle de la double spirale de vie va nous permettre d'éclairer cette dimension-là. Et puis, je vais vous montrer après, on va voir aussi différents secteurs de vie, on va dire comment, quelque part, on concrétise notre vie à différents niveaux, avec les noms et prénoms. Et puis, on traverse des cycles à différentes échelles de temps. Donc, ce sont ces trois aspects qu'on va explorer avec l'approche. L'essence profonde, si je fais simple, la construction de notre personnalité et les cycles. Donc, ici, donc, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par le fil hein, de discussion. Donc, pardon. Donc cette double spirale, qu'est-ce qu'elle évoque? Elle est en double, ce que j'ai commencé un peu à évoquer rapidement. En fait, ce sont les mêmes nombres qu'on va trouver de chaque côté, mais c'est en miroir, c'est-à-dire qu'on va mettre en évidence ici que chaque nombre a sa facette, on va dire, lumière et sa facette ombre. Et on a absolument besoin des deux. Et donc, pour les personnes, on va leur expliquer je vais prendre peut-être un exemple ici concret. Bon, il y a le chiffre 1 qui apparaît là sur le document, je vais utiliser celui-là pour faire simple. Le 1, par exemple, ça évoque la capacité à décider, à aller de l'avant, à oser, à prendre sa place, à impulser une dynamique. Ça fait partie du potentiel de cette énergie-là. Moi, avant de voir la personne, je ne sais pas comment elle le vit, hein, dans son contexte du moment, si c'est le plan personnel ou professionnel. Donc, je sais que l'énergie est là, c'est pour ça qu'on a des points de repère très précis. Ça va nous permettre de questionner spécifiquement la personne. Donc, on sait que l'énergie, elle est là. Par contre, on ne sait pas comment la personne l'exprime. Et donc, c'est ça qui est vraiment important à garder à l'esprit. Et donc, par exemple, ce 1, qui a vraiment ce potentiel pour aller de l'avant, on parle d'une énergie, par exemple, du pionnier, il va forcément y avoir l'ombre. L'ombre, ça peut être à des moments donnés, la difficulté à se positionner, le sentiment de ne pas être légitime, avoir à la fois, je l'ai dit, dans la capacité à prendre sa place dans l'ombre, ça peut être la difficulté à le faire. Et donc, on va comme ça aller aider la personne à sentir comment elle fonctionne, quelles sont ses qualités spécifiques, non pas à travers un seul nombre, mais à travers, ici à ce niveau-là, 5 nombres. Autrement dit, 5 énergies. Et donc, c'est comme si, en fait, d'ailleurs, la façon dont j'ai nommé ce premier cycle, c'est comme une cartographie. Donc ça aide à la fois à comprendre les différents niveaux, de comment nos talents à différents niveaux, comment ils se relient entre eux, comment ils se manifestent dans la lumière et que ça crée une dynamique très évolutive. Et qu'est-ce qui se passe quand on est dans des phases plus contractées, on dit plus involutives. Donc ça donne vraiment des clés ici très précieuses. Donc ici, c'est quoi les différents niveaux qu'on explore? Eh bien, qu'on va retrouver là aussi dans différentes approches d'ailleurs, hein. Le premier nombre va évoquer le plan physique concret, de quoi on a d'abord besoin, le plan émotionnel et relationnel ensuite, le plan mental, le plan spirituel, donc c'est la dimension qui nous permet de prendre de la hauteur sur notre vie, mais aussi qui vient nous questionner sur ce qu'on apporte, si je fais simple dans le monde, hein, comment on contribue, et aussi qu'est-ce qu'on crée de spécifique. Et enfin, la mission de vie. Donc, la mission de vie ou le chemin de vie,
Je vous ai mis même les calculs ici, hein. C'est ce qui est le plus connu en numérologie. Et là, en fait, on va mettre en évidence un chemin pour aller de plus en plus rencontrer, reconnaître, incarner notre mission de vie. Et donc, voilà, ça, c'est toute une partie de ce qu'on explore en accompagnement et en formation. Ça, c'est donc, voilà, cette partie, on va dire, d'essence profonde. Après, cette essence, elle a besoin de s'incarner aussi dans une vie concrète avec voilà, tout ce que on a tous hein, dans la vie. Et on va là, cette fois-ci, alors j'ai pas précisé, mais dans la notion d'essence profonde, les doubles spirales, c'est calculé avec les noms et prénoms. Là, on va parler cette fois-ci d'un autre outil qu'on appelle le champ des expériences, qui va nous permettre de comprendre nos fonctionnements à travers 9 domaines de vie. Je vous donne, hop, je les mets ici, je vous renverrai le replay, donc vous pourrez même avoir le temps de les lire. Ça permet aussi de voir quel type de sujet on peut aller explorer avec l'approche et donc avec quel type de sujet on peut accompagner avec l'approche. Donc, chaque case correspond à un domaine de vie. Donc, par exemple, je prends au hasard hein, la case 2, la relation. Donc, voilà, s'il y a des questions relationnelles ou de couple, ben, on va aller se questionner, on va aller voir ce qu'il y a dans cette case-là. La case 4, ça parle beaucoup du travail. Voilà, par exemple, la case 8, ça peut parler de la relation aussi à l'argent, mais aussi comment on se réalise, de quoi on a besoin pour atteindre ses objectifs, etc., etc. Et donc, on a évidemment tous ces 9 domaines de vie, tous ces 9 cases pour faire simple, mais bien sûr, en fonction de nos noms et prénoms, eh bien, on va avoir un nombre particulier dans chacune des cases. Si je le formule autrement, on peut dire que les nombres qui sont dans ces cases vont nous donner des clés pour vivre au mieux chacun de ces domaines de vie. Ça nous donne vraiment des pistes ici. Et ce qui se passe concrètement dans un accompagnement, et bien sûr encore une fois en formation, c'est que la personne, en fait, en expliquant ce que ça signifie, l'énergie du nombre, elle va naturellement faire des liens avec des expériences qu'elle a déjà eues dans la lumière. Et donc, quand c'est dans la lumière, bah, ça va être aussi une expérience ressource sur laquelle on va pouvoir s'appuyer et donc et voir comment ça, on peut le transposer à une nouvelle situation. Mais ça va aussi aider à comprendre ce qui peut freiner le secteur de vie et ce qui peut, voilà, à des moments donnés, rendre difficile les choses pour pouvoir, encore une fois, proposer des pistes pour faire évoluer. Ensuite, dans cet espace-là d'un thème, eh bien, on va avoir des nombres particuliers. Les zéros, par exemple. Ici, on considère que ces zéros, c'est pas, il y a pas rien, bien au contraire, c'est des domaines d'évolution mais qui invite à créer des choses nouvelles, à être original. Et quand c'est des domaines comme ça qui poussent, qui invitent à créer du nouveau, eh bien, voilà, quelquefois au début, c'est pas toujours simple, il faut trouver un peu ses marques. Donc, ça permet aussi d'aider la personne à comprendre ses fonctionnements particuliers. Et voilà, je pense à un accompagnement que j'ai fait là, aujourd'hui, où ça a permis, en fait, la personne avait en l'occurrence un zéro dans la case 4 et la case 4 parle du travail. Et donc, ça a permis aussi de comprendre voilà, pourquoi il y avait besoin de créer aussi une nouvelle version dans son travail, à la fois respecter les cadres, mais en même temps proposer un nouveau modèle, d'avoir une nouvelle relation au travail même, hein. Donc, c'est vraiment, ça aide à mettre en mots et à clarifier la personne. Et puis, je ne connais pas vos sensibilités, bien sûr, mais il y a des nombres aussi particuliers ou des configurations particulières qui évoquent aussi des mémoires transgénérationnelles. Il n'y a pas de fatalité à ces mémoires, c'est-à-dire que ça met en évidence potentiellement des domaines qui peuvent être freinés à certains moments, pas tout le temps, mais à certains moments, par des mémoires dont l'origine est au-delà de notre propre vie et qui se réactivent à travers nos expériences. Et donc, voilà, ces nombres-là, eh bien, voilà, je vous montre aussi comment à la fois accueillir ce qui peut freiner et surtout, on ne va pas s'arrêter là,
on va voir comment ces mémoires transgénérationnelles sont en même temps des leviers de développement extrêmement précieux. Donc, on passe d'un ressenti de frein à quelque chose qui devient une vraie ressource, un vrai moteur avec des pistes très concrètes pour faire évoluer les choses. Donc, vous voyez, euh, on a ici, on pourrait passer beaucoup, beaucoup de temps, bien sûr, pour explorer tous ces domaines-là. Mais ça vous permet peut-être déjà de voir, voilà, les sujets sur lesquels on peut se questionner et comment on peut donner, encore une fois, des points de repère, des pistes aux personnes qu'on accompagne. Et puis, le troisième grand thème qu'on explore, enfin, je vais même en ajouter un quatrième ou cinquième après, mais en tout cas, là, c'est vraiment les principaux, les cycles, qu'on explore à trois grandes échelles de temps, à l'échelle de la vie, hein, ici. Et donc, on considère voilà, qu'il y a des grands domaines, des grands cycles de vie, voilà, des cycles qui sont communs à tout le monde en durée, 27, de 0 à 27, de 27 à 54, au-delà de 54 ans, et puis des cycles aussi qui varient en fonction de chacun, qui ne vont pas être identiques pour tout le monde. Ce qui est sûr, c'est que les nombres, là encore une fois, les énergies qui apparaissent, là encore une fois, ça va nous donner des clés cette fois-ci sur la période qu'on traverse. Et donc, ça aide aussi à prioriser, à sentir que à la fois on peut percevoir ce vers quoi on va, et en même temps que ce qui est d'actualité, eh bien, ça peut être plus, voilà, tel ou tel sujet dans la vie. Là encore, on ne cherche pas à deviner ce qui va se passer ou à prédire. On est là vraiment pour, encore une fois, expliquer l'ambiance, l'énergie et de voir comment ça résonne pour la personne par rapport à ce qu'elle vit, elle, aujourd'hui, et aussi ce qu'elle-même, elle pressent pour voilà, les semaines, les mois, voire les années à venir. Et donc, ça, encore une fois, ça met des mots et ça donne des points de repère. Et l'enjeu, c'est pas d'essayer d'enfermer tous ces potentiels, toutes ces énergies dans une version figée, mais bien plutôt de transmettre la dynamique sous-jacente pour que la personne, elle puisse, au fur et à mesure du chemin, et je pense que vous avez tous vécu ça, à savoir que voilà, il y a des fois des opportunités qui se proposent, des choses qu'on n'aurait pas imaginées. Et donc, si on imaginait à l'instant aujourd'hui comment allait se dérouler toute notre vie, ben, en fait, on la pense par rapport à notre conscience d'aujourd'hui. Or, il y a on évolue chaque jour, et donc ça veut dire que les perspectives, au fur et à mesure, évoluent. Et donc, c'est ça aussi ici l'enjeu, c'est de donner des clés profondes à la personne, mais en même temps de l'amener à sentir à quel point c'est elle qui va choisir la manière de le manifester, la manière de le vivre, encore une fois en fonction bien sûr de la période dans laquelle elle est, en fonction de sa singularité, de ses énergies propres, puisqu'on n'a pas tous les mêmes énergies et aussi en fonction de son contexte, de sa réalité du moment. Donc, l'accompagnement avec la numérologie créative, bien, c'est tout ça. C'est pour ça qu'il y a aussi il y a vraiment une part importante à l'échange pour prendre, intégrer dans l'accompagnement, dans notre traduction, eh bien, ce que vit concrètement la personne. Donc, ces cycles à l'échelle de la vie, ces cycles à l'échelle de 9 ans, donc ce qu'on appelle aussi les années personnelles, hein, qui sont connues, et puis aussi, à l'intérieur d'une année, on va avoir ce qu'on appelle le plan de l'année. Donc, ça donne des clés, des points de repère à l'intérieur aussi de notre année personnelle. Donc ça, tout ce que je viens d'évoquer, la double spirale, le champ des expériences avec les 9 domaines de vie, les cycles à tous les niveaux, ça, c'est tout le contenu, tout le programme du cycle 1. Et je vais vous expliquer après, mais je dis tout de suite les autres outils qui existent, qu'on aborde dans le cycle 2. Il y a un autre outil qui est le cycle d'accomplissement, là aussi créé par la numérologie créative, qui va permettre d'accompagner à la fois les projets, mais pas que, qui aide aussi à clarifier des situations, qui aide aussi à s'aligner avec un axe de déploiement spirituel et en même temps concret. Donc voilà,
C'est une autre façon d'aborder les choses. Et c'est ça qui est j'ai presque envie de dire magique avec la symbolique, c'est que les nombres, on les place d'une nouvelle façon. Et en fait, il y a d'autres idées qui vont émerger, d'autres perspectives. C'est pour ça que c'est d'une extrêmement grande richesse parce que on continue à apprendre en permanence. Et puis, enfin, bon, en tout cas, moi, si je parle de moi personnellement, je connais mon thème depuis plus de 15 ans, 16, 17 ans, je ne sais plus. Et je découvre sincèrement toujours des facettes dans mon thème. Et donc, c'est pour ça que c'est quelque chose qui est très vivant et qui nourrit à la fois notre créativité et qui pousse vraiment à évoluer et puis à intégrer aussi cette approche à plein d'autres approches. Donc, en tout cas, le cycle d'accomplissement, voilà, qui permet d'incarner quelque part qui on est à travers nos projets, qui nous permet de nous épanouir à travers nos projets, si je le tourne dans l'autre sens, et puis qui donne des points de repère pour mettre en évidence des étapes de développement. Et puis un autre outil très intéressant qu'on appelle le diapason des rencontres. Alors j'ai fait sous forme d'un triangle qui permet là d'accompagner les relations. Relations de couple, relations parents-enfants, collègues de travail, associés, etc. Et qui permet de comprendre ce qui se joue de manière spécifique entre deux personnes. Donc là aussi, c'est une autre dimension qu'on explore dans le cycle 2. Donc, on a évoqué, j'ai commencé par voilà, un peu le contexte global et puis l'esprit de la pratique et les différents outils. Euh, Peut-être pour remettre un peu voilà, quelques grandes idées, mais je pense que je l'ai un peu évoqué. L'accompagnant ou le praticien en numérologie créative, qu'est-ce qu'il permet? Il permet de clarifier, en tout cas d'aider à, puisqu'on ne le fait jamais seul. On fait toujours ça, bien sûr, avec la personne qu'on accompagne, mais bon, clarifier une situation, un projet, en apportant des repères concrets. Ça aide vraiment à identifier les talents, les ressources, les leviers d'évolution. C'est un outil qui est utilisé en tout cas, j'ai formé un certain nombre de personnes dans les bilans de compétences, donc qui peut être très utile hein, dans ces contextes-là. Et puis, bien sûr, voilà, en coaching, etc. Ça permet de mettre en lumière les besoins profonds et les points de vigilance de la personne. Ça, c'est assez intéressant parce que, en tout cas, moi, dans mon expérience d'accompagnement, c'est que j'ai de plus en plus de personnes qui demandent explicitement à aller voir justement leur point de vigilance, ce qu'on peut appeler l'ombre. C'est-à-dire pour être encore plus conscient voilà, de ce qui peut se jouer pour pouvoir plus facilement se réaligner d'une façon, enfin, voilà, d'être dans quelque chose de plus équilibré. Exprimer, mettre en mots ses valeurs profondes, ce qui fait sens pour soi, comprendre cette dynamique hein, de l'essence profonde, de son âme, et puis voir comment ça se manifeste. D'ailleurs, ça me fait penser tout à l'heure, je vous ai montré rapidement les spirales. Ce que peut-être j'ai pas bien ou peut-être pas suffisamment expliqué, c'est que en fait les spirales, elles permettent de comprendre comment fonctionne, enfin quel est notre talent spécifique, mais aussi le filtre hein, à travers lequel on regarde la vie sur les différents plans, physique, émotionnel, mental, spirituel, et la mission de vie qui est comme une aspiration profonde à incarner qui on est profondément. Et les nombres s'enchaînent. Et donc, il y a toute une dynamique, en fait, qui montre comment, plus on est aligné avec l'énergie de notre plan physique, plus ça va faciliter le champ relationnel, plus notre mental va être ouvert à des idées nouvelles et aussi à être clair, à être capable de décider aussi, à avancer plus ça ouvre au plan spirituel et enfin à la mission de vie. Et bien sûr, ça marche dans l'autre sens, dans l'ombre. Plus on est contracté physiquement, et bien plus le champ relationnel va être réactif, plus le mental va se focaliser et plus on va avoir l'impression de ne pas connecter justement le sens profond. Et donc, quand en praticien, quand on met en mots cette dynamique-là, ça résonne, enfin, vraiment, sincèrement, c'est que ça aide la personne à sentir cette dynamique profonde qui l'aide en fait à s'aligner. Et la reconnaître dans l'ombre est très, très utile parce que ça permet de voir et de pouvoir sentir de plus en plus les signaux
fin, qui nous amène dans une dynamique, on va dire, plus involutive et qui nous donne de l'information et qui, bien sûr, ça va nous donner des pistes pour nous aider à revenir dans quelque chose de beaucoup plus juste et aligné avec soi. Et au-delà de ça, ça va être ensuite de voir comment, ok, c'est des énergies, on va petit à petit, on va mieux en mieux sentir quelque part qui on est profondément. Euh, Ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que moi, l'expérience que je fais aussi, c'est que fondamentalement, ce que j'apporte avec la traduction des nombres, c'est que ça vient mettre en mots des ressentis profonds de la personne. C'est-à-dire que souvent, on dit ça résonne. C'est-à-dire que je n'apprends, la personne, elle sait déjà tout ça. Mais le fait de le mettre en mots et de le structurer va l'aider à s'approprier ses spécificités. Et ensuite, ensemble, on va voir comment concrètement ça peut se vivre dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, comment ça peut se traduire dans une activité, comment ça peut permettre de faire évoluer aussi un travail, etc., etc. Donc, c'est à la fois aller sur des dimensions subtiles, euh, voilà, profonde, et en même temps revenir sur des choses très concrètes que la personne, elle vit, parce que c'est aussi là que ça se passe, et c'est aussi là où elle va pouvoir le manifester. Donc, voilà un petit peu pour ça. Et puis, globalement aussi, ça permet, voilà, d'élargir le champ de vision, d'explorer de nouvelles possibilités, d'activer l'inconscient créatif. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui peuvent arriver des fois avec des idées, des projets. Et donc, ça permet des fois, voilà, d'ouvrir encore d'autres perspectives et vraiment d'élargir et bien sûr de venir nourrir le sens. Puis des fois, la personne, elle peut réajuster son projet par exemple, en identifiant des besoins profonds qu'elle va valider par son expérience et de sentir, tiens, de vérifier si elle va pouvoir répondre à ce besoin-là dans son projet, ou si ben, peut-être qu'il est question de rajouter une brique au projet, ou peut-être d'ajuster la façon de faire pour que ça corresponde vraiment à sa façon de fonctionner. Voilà. Et puis, bien sûr, d'identifier des points de repère. Donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir notamment, hein, et puis on pourra en ajouter plein d'autres, apporter aussi en tant qu'accompagnant. Ce que j'ai envie d'ajouter, parce que je pense aussi à pas mal de personnes que j'ai formées, beaucoup de personnes que je forme peuvent déjà avoir une pratique d'accompagnement. Et je pense par exemple à une praticienne qui est kinésiologue par ailleurs. Et donc qui utilise la numérologie créative souvent en démarrage de son accompagnement. En tout cas, elle, c'est comme ça qu'elle l'utilise, mais et puis d'autres vont le faire autrement. Mais et qui va lui permettre, en fait, de manière assez rapide, dans l'échange avec la personne, d'identifier des nœuds, d'identifier des sujets clés qu'elle va ensuite accompagner, elle, en l'occurrence, avec la kinésiologie. Mais pour d'autres, ça va être l'hypnose ou, euh, ou le coaching, etc. Et puis, ça peut être aussi l'inverse. Ça peut être des personnes donc, qui ont leur propre pratique d'accompagnement avec ou leur propre process, etc. Et qui, à un moment donné, vont intégrer la numérologie créative pour élargir les choses, pour aborder voilà, l'accompagnement sous un autre angle. Donc, c'est très complémentaire, encore une fois, d'autres approches. Et puis, voilà, avec quoi il repart. Là encore, j'ai juste mis quelques idées. Bien sûr, une meilleure compréhension de sa situation, de lui-même et des clés pour avancer. Une prise de hauteur qui favorise la réflexion, la prise de décision aussi, clairement de la confiance et de la reconnaissance de soi, du discernement. Moi, en tout cas, ça fait partie vraiment des points clés. C'est-à-dire que je ne suis pas là, encore une fois, pour dire à la personne ce qu'elle doit ou pas faire. Je n'en sais rien. Mais par contre, je vais l'amener à se poser des questions ou à regarder les choses sous différents angles à l'aide des nombres pour l'aider à développer son discernement et faire ainsi des choix éclairés. Et donc, ça aide la personne, de fait, à avoir une vision plus claire, voilà, pour avancer, à se sentir plus en cohérence. Et puis, ce qui revient souvent aussi, c'est que ça active la créativité. Voilà. Et puis, voilà, aller de plus en plus dans l'inconnu avec confiance. Donc voilà en tout cas pour cette partie un peu plus de présentation de la numérologie créative en tant qu'approche. Ensuite, la formation. La première chose que j'ai envie de dire sur la formation, c'est que, vous voyez, ce que je viens d'évoquer de manière, encore une fois, très rapide, j'ai balayé assez large, on touche l'être dans sa profondeur.
Ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on évoque avec la symbolique, c'est pas anodin. Les nombres, la symbolique des nombres, la symbolique en tant que telle, dans même sa propriété, c'est de faire du lien entre le conscient et l'inconscient. Donc en fait, on ouvre des portes. Et ça, pour moi, ça demande impérativement de faire l'expérience pour soi avant de pratiquer, d'accompagner les autres. Parce que ça va vraiment permettre, et ça c'est encore enfin, des retours que là j'ai là, dans les formations que j'anime, c'est-à-dire que c'est des personnes, elles prennent conscience dans ce premier cycle à quel point en fait ça vient mettre des mots, encore une fois, sur des ressentis et ça vient toucher des zones sensibles. Et donc, le fait de passer dans ce cycle 1, c'est à la fois apprendre les outils, bien sûr, évidemment, tous les calculs, mais la partie technique, voilà, mais ça, c'est bien sûr j'allais dire, c'est la base, hein. Mais surtout, ce qui est spécifique ici, c'est que moi, en tout cas, je tiens à vous faire expérimenter en direct dans la formation. Quand je dis ça, il n'y a jamais d'obligation, c'est-à-dire c'est toujours dans le respect de la personne, chacun dit, partage ce qu'il veut, évidemment, hein, on a toujours un cadre de fonctionnement qu'on pose au démarrage pour installer aussi la confiance et la sécurité dans le groupe. Mais ensuite, vous avez l'opportunité, en tout cas, voilà, d'aller sentir comment vibre, j'ai envie de dire, votre propre spirale, vos propres nombres, et de découvrir à travers les autres personnes du groupe des énergies différentes, j'ai presque envie de dire des musiques différentes. Et ça va venir, ça permet en fait de découvrir, je m'apercevoir la subtilité. C'est-à-dire que forcément, systématiquement, dans un groupe, vous allez avoir des nombres identiques à d'autres personnes. Et de pouvoir voir que le nombre, on reconnaît son énergie, il n'y a pas de doute, voilà, c'est là, mais la façon de le vivre est différente. Et donc, on a pu bien sûr l'expliquer conceptuellement que un nombre a plusieurs facettes, mais le vivre concrètement, l'entendre, pouvoir questionner aussi quelqu'un de la formation, d'entendre son témoignage sur des vécus particuliers, ça permet de l'intégrer à un niveau beaucoup plus subtil, beaucoup plus profond que seulement mental. Donc c'est une formation qui est expérientielle, tout en ayant bien sûr des dimensions très concrètes, très pragmatiques, avec bien sûr de la transmission d'informations. Vous avez voilà, un support aussi, hein, j'ai mis d'une centaine de pages avec toutes les informations clés. C'est-à-dire que, alors je regarde juste ma vue. Voilà. Il y a deux façons en fait de vivre ce cycle 1. Le point commun entre les deux versions, c'est que ce sont des petits groupes. Là, j'ai mis pour le présentiel, c'est maximum 8 personnes et en distanciel, c'est maximum 6 personnes. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est justement d'être dans l'échange, d'être dans, encore une fois, le partage et qu'on va faire ressortir, on va accéder à la connaissance à travers justement l'expérience. Et bien sûr, au fur et à mesure, je vous transmets de façon voilà, concrète ce que signifie voilà, chacune des facettes, etc., etc. Donc, voilà, il y a quelque chose voilà, qui se joue ici. Euh, en présentiel, ce premier cycle dure 6 jours. La prochaine version, c'est en version immersion, c'est-à-dire les 6 jours se font à suivre en juillet pour explorer l'ensemble des sujets et qui permettent encore une fois, non seulement d'apprendre tous les fondamentaux de l'approche, d'en faire l'expérience, mais aussi de clarifier sa vie, voilà, de renforcer aussi la conscience de ses talents, de faire émerger de nouvelles idées. Donc voilà, c'est vraiment tous ces éléments-là qui sont vécus dans ce premier cycle. Et le prochain cycle en présentiel sera ensuite à partir d'octobre, 3 fois 2 jours, avec 2 jours par mois. Donc là, j'ai mis les dates que vous pouvez bien sûr retrouver sur mon site. En distanciel. En distanciel, l'organisation, elle est un peu différente. C'est-à-dire que l'objectif, c'est toujours comment je pourrais dire, de privilégier ces temps de rencontre en direct pour vous donner accès vraiment j'ai envie de dire, à une connaissance vivante en fait de l'approche et des nombres.
Et donc, on a des sessions Zoom en direct, en live, 10 rencontres. Le prochain groupe, ce sera en soirée, le jeudi de 18h à 21h30 à partir du 25 septembre. Et cette fois-ci, euh, ça s'organise un peu différemment puisque l'idée, c'est la visio, voilà, on sait bien que ça demande aussi plus d'énergie, hein. Donc, cette fois-ci, vous allez avoir en plus accès à une plateforme, c'est-à-dire qu'il y a les rencontres Zoom. Et entre chaque rencontre, vous allez avoir des activités d'intercession avec l'accès à des vidéos, des activités qui vont vous permettre d'intégrer notamment tout ce qui est technique par vous-même. Et puis on y revient bien sûr s'il y a des questions ensemble, ce qui permet de vraiment d'optimiser le temps ensemble, vraiment sur l'expérimentation des outils. Dans cette version aussi à distance, il y a en plus une session individuelle pour répondre à vos questions aussi, voilà, plus spécifiques ou de revenir sur des facettes de la formation. Chaque session est enregistrée et vous avez ensuite le replay. Le replay est à télécharger, autrement dit, il vous appartient. Vous le gardez autant de temps que vous voulez. Vous pouvez ensuite revisionner l'ensemble de la formation, ce qui fait aussi que si vous êtes absent à une rencontre, eh bien, vous pouvez naturellement rattraper la rencontre en réécoutant le replay. Et bien sûr, je reste toujours à disposition. Donc, s'il y a besoin, on refait un point par téléphone ou on se fait voilà, un point intermédiaire pour voilà, expliquer s'il y a besoin. Donc, voilà pour ce cycle-là. Encore une fois, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Tout de suite, en quelques mots, le cycle 2, pour ceux qui ont envie, qui peuvent projeter peut-être déjà vraiment d'intégrer cette pratique dans une activité professionnelle, soit dans une nouvelle activité à venir, soit en l'intégrant à une activité déjà existante. Le cycle 2, alors je mets développer sa posture d'accompagnement avec cet outil particulier. Mais si vous l'avez déjà, bien sûr, ça va bien sûr l'enrichir. On approfondit ce qu'on a fait dans le cycle 1, on apprend de nouveaux outils. Et surtout, dans le cycle 2, qu'est-ce qu'on fait? C'est que on va mettre en lien tous ces outils pour répondre, pour amener en tout cas des clés à la personne qu'on accompagne. Et donc, on va avoir une approche beaucoup plus globale dans ce cycle 2, c'est-à-dire qu'on va systématiquement mettre l'ensemble des outils et pour voilà, pouvoir offrir à la personne qu'on accompagne, eh bien, en fait, on voit comment accompagner hein, concrètement les types de séances, voilà comment une séance peut se dérouler. Moi, je vous amène en tout cas vraiment tout ce que je peux vous amener. Je réponds vraiment le plus possible à toutes les questions. Je vous montre en tout cas des exemples très concrets. Et puis ensuite, l'idée, c'est que vous vous appropriez à votre façon, puisque encore une fois, l'idée, c'est que voilà, cette créative, c'est aussi ça, hein. C'est-à-dire que ensuite, chacun va se l'approprier à sa façon. Moi, je vous fais expérimenter différentes versions, et puis vous prenez ce qui vous convient le mieux. En tout cas, dans ce cycle 2, qu'il soit en présentiel ou en distanciel, dès que vous le sentez, en fait, pour moi, dès le début de la formation, vous allez pouvoir commencer à expérimenter des accompagnements, de façon à pouvoir revenir aussi en formation avec des questions concrètes, des questions pratiques. Et l'objectif de ce cycle 2, c'est qu'à la fin de ce cycle, vous soyez autonome dans votre pratique. Donc ça, c'est vraiment pour moi un objectif qui est important. Donc je vous mets à disposition des ressources. Il y a un logiciel aussi hein, qui existe. Vous avez accès gratuitement au logiciel pendant toute la formation pour pouvoir enfin, vous faciliter en tout cas la dimension concrète et vraiment vous permettre de vous sentir le plus à l'aise possible voilà, pour intégrer la richesse en tout cas voilà, de cette approche. Et quand je le dis, c'est pas pour enfin, c'est que vraiment c'est des retours qui sont importants dans la formation. Ce cycle 2 dure 9 jours, 3 modules de 3 jours en présentiel, et c'est la même durée en distanciel, mais répartie sur plusieurs mois. Des petits groupes, pareil, et puis voilà, on expérimente bien sûr, cette fois-ci en se mettant en situation. Vous voyez, dans le cycle 1, vous intégrez en l'expérimentant sur vous,
Dans le cycle 2, vous intégrez en expérimentant, en accompagnant les autres. Donc on passe vraiment à un autre niveau. Il y a un groupe d'échange tout au long de la formation et puis donc l'accès au logiciel. Euh, voilà. Euh, et après, peut-être, alors il y a plusieurs choses. Peut-être des questions que vous pouvez déjà vous poser, c'est-à-dire le tarif, les tarifs. Ce que j'ai envie de dire, peut-être avant les tarifs, c'est euh, pour les personnes, en tout cas pour qui cette approche résonne, vous n'êtes pas laissé à la fin du cycle 2, c'est-à-dire qu'il y a d'autres propositions très légères, c'est-à-dire qu'il y a des espaces de pratique, des journées ou des demi-journées en visio, des rencontres entre praticiens, pour aussi continuer à vous donner des espaces, en tout cas vous offrir des espaces d'échanges professionnels qui vous permettent de continuer à évoluer à votre rythme. Et puis souvent, il y a des synergies, des rencontres qui se font, voilà, qui permettent de continuer à avancer. Et puis voilà, et après, je peux de temps en temps proposer des modules complémentaires sur des temps courts pour voilà, approfondir des sujets spécifiques. Donc, voilà en tout cas pour la formation. Et puis, voilà, ce qui peut être possible derrière, encore une fois, chacun ensuite pioche ce qui l'intéresse. Concernant les tarifs, la formation, je vais couper la visio, la formation au cycle 1, son tarif c'est 960 € pour voilà, l'équivalent de ces 6 jours de formation, avec bien sûr toutes les ressources qui vont avec, bien évidemment. Euh, pour les personnes qui sont indépendantes, notamment, je pense à elles parce que c'est souvent dans ces cas-là où ça fonctionne très bien, mais ça peut être aussi en tant que salarié. Moi, je suis organisme de formation, je suis certifiée Calliope, et donc il peut y avoir des demandes de prise en charge de tout ou partie de votre formation. Quand je dis tout ou partie, en fait, c'est que ça dépend des critères de l'organisme auquel vous cotisez comme quelquefois je vois qu'il y a enfin, régulièrement des personnes qui n'ont pas connaissance, en tout cas pour toutes les personnes qui sont déjà indépendantes, en entreprise individuelle, en auto-entreprise, etc., sachez que vous cotisez à la formation. Donc vous avez des droits. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur ces sujets-là à m'envoyer un petit message et puis je vous réexpliquerai. On peut aussi avoir un échange, bien sûr, téléphonique pour répondre à toutes ces questions-là. Et puis, le cycle 2, c'est le même tarif jour. Vous avez vu, il n'y a pas 6, mais 9 jours, donc c'est 1 440 €. Bien sûr, il peut y avoir des facilités de paiement, etc. Mais tout ça, on peut voir ça ensemble de manière extrêmement simple. Euh, Si vous êtes intéressé, alors peut-être, je ne connais pas votre intention en visionnant en tout cas ce webinaire, cette conférence en ligne. Peut-être que ça a résonné peut-être pour vous, pour faire l'expérience pour vous en accompagnement, voilà, à travers un thème ou des séances. Donc moi, j'accompagne en visio et aussi en présentiel au sud de Nantes, à Rezé. Mais j'ai formé, hein, bien sûr, un certain nombre de personnes, donc n'hésitez pas aussi à regarder, voilà, s'il y a des personnes formées à la numérologie créative, voilà, près de chez vous, et voilà, ça peut être tout à fait, c'est parfait si vous trouvez quelqu'un qui vous correspond. Et puis, si vous êtes bien sûr intéressé par la formation, eh bien, si vous demandez, bah, et maintenant comment on fait? Eh bien, ce que moi je vous invite à faire, c'est tout simplement de m'envoyer un mail. Moi, j'apprécie particulièrement d'avoir un petit échange téléphonique avec vous pour vérifier avec vous que la formation répond effectivement à vos besoins. C'est l'occasion aussi, bien sûr, de faire un petit peu connaissance et puis voilà, de répondre éventuellement à des questions ou peut-être des doutes, etc. Je suis pas là pour vous convaincre. Voilà, je suis plutôt là pour voir avec vous si effectivement c'est un parcours qui vous correspond. J'ai parfaitement conscience que c'est un investissement en temps, en énergie et financier. Donc voilà, en tout cas, c'est important pour moi de vérifier ça avec vous. Et puis ensuite, eh bien voilà, le process d'inscription se fait tout naturellement. Voilà, bah écoutez, voilà un peu pour cette présentation. J'espère en tout cas avoir été suffisamment claire.
N'hésitez pas vraiment à m'envoyer voilà, des questions ou à me contacter si vous avez voilà, voilà, si vous voulez des précisions sur un sujet ou un autre. Vraiment, soyez, osez en tout cas pleinement le faire. Et puis, vous pouvez bien sûr aller aussi sur mon site. Vous allez aussi avoir le programme détaillé, voilà, des ressources. Et puis, aussi, vous pouvez, n'hésitez pas à aller voir aussi ma chaîne YouTube parce qu'il y a un certain nombre aussi de conférences en ligne où je peux développer un peu plus les outils, les différents outils, voilà, qui peuvent aussi vous permettre, où je parle des nombres, voilà, dans leurs différentes facettes. Ça peut vous permettre aussi de voir comment, en tout cas, en numérologie créative, on aborde les choses et qui peut permettre aussi de vous faire sentir si cette approche résonne avec, voilà, avec vous et avec ce que vous souhaitez. Donc, je vous remercie en tout cas d'avoir été présent ou visionné cette conférence. J'anime une masterclass en juin et qui sera aussi en replay si, en fonction de la date à laquelle vous regardez cette vidéo, sur ce qu'apportent les noms et prénoms. Donc, je vais un peu plus focaliser l'attention sur cette partie-là. Voilà. Et puis régulièrement, eh bien, je propose des choses donc, gratuitement voilà, dans le partage. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter si vous le souhaitez sur la page d'accueil de mon site. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.